Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télécréole pour notre émission hebdomadaire Les Experts, l'émission qui parle de vos droits. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vu, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et avec moi ce soir, donc on a Maître Brigitte Waro. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, très bien. En cette fin d'année, tout va bien. Tout va bien. Oui. Voilà, rien de plus à nous dire. Écoutez, on est très heureuse également d'être là, à la disposition du public de Télécréole. On va répondre à leurs questions et j'espère qu'ils passeront cette fin d'année avec plus de sérénité. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de les accueillir, nos avocates. Et une deuxième femme avec nous ce soir, Maître Martine Leveneur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Et bien voilà, on est là sur la fin de l'année 2015. J'espère que pour vous, l'année s'est très bien passée. Donc évidemment, on a du bon, on a toujours du mauvais. Donc ce soir, vous allez nous appeler pour nous poser des questions, pour essayer de vous en sortir. Vous êtes dans une situation, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, appelez-nous. Vous êtes en direct avec nous sur le plateau au 02 62 566 566. Voilà, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Il y a des charmants jeunes hommes qui vous accueillent au standard et qui sont là donc pour vous rediriger avec nous sur le plateau. Voilà, donc on vous rappelle donc que vous nous appelez en tout anonymat, donc pas besoin de donner votre nom. Et en échange, s'il vous plaît, on ne donne pas non plus les noms des autres personnes, n'est-ce pas? Le nom de votre avocat, le nom de la société qui vous cause tel ou tel problème, de l'opérateur téléphonique ou autre chose, ça ne nous regarde pas. On peut répondre à vos questions sans avoir les noms de ces personnes. Également, donc, s'il vous plaît, on n'aura qu'une seule question par appel. Alors, évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui attend, je vais vous dire, bon, allez, je vous laisse une deuxième question. Mais normalement, c'est une seule question par appel parce qu'on a beaucoup de monde qui nous appelle. Et également, on baisse le son de la télé pour répondre à... Pour nous appeler, tout simplement, pour pas qu'on ne s'entende en double. Voilà, vous allez dire, je donne beaucoup d'explications ce soir, hein, mais comme ça fait longtemps que je suis plus là, je ne sais plus si vous connaissez toujours les règles du jeu. On va bien voir ça ce soir. En tout cas, c'est un plaisir d'être ensemble sur le plateau. Appelez-nous dès maintenant au 02 62 566 566. Alors, en fin d'année, comment ça se passe dans les bureaux, dans les cabinets d'avocats? C'est quoi les sujets du moment? Alors, comme souvent, il y a des problèmes avec les enfants. Est-ce qu'on va les prendre? Est-ce que le parent qui les prend et qui les emmène en vacances, est-ce qu'il va les ramener? Donc, il y a beaucoup de problèmes de cet ordre-là. Donc, on a beaucoup de gens qui arrivent au dernier moment et on doit saisir le juge en référé. Parce que quelquefois, on fait une procédure normale, on attend des délais normaux et ces délais sont souvent très longs devant la justice, et on a la possibilité de saisir également les juridictions en référé, c'est-à-dire en urgence, pour statuer sur une demande pour laquelle on a besoin d'une décision qui ne peut pas se permettre d'attendre le temps normal de la justice. Donc il y a donc ces procédures de référé qui existent dans différents domaines. J'ai parlé du juge aux affaires familiales. On peut également avoir des problèmes chez soi, civils. Donc à ce moment-là, il y a le TGI qui va rendre, le tribunal de grande instance, qui va rendre une décision en référé quand il s'agit d'une demande d'expertise. Alors par exemple, quand il y a des cyclones, là, si jamais le toit s'emporte, il y a des effondrements, etc. Donc là, on a besoin d'une expertise pour savoir qui est responsable de cela. Donc dans ce cas-là, on peut saisir le tribunal de grande instance en référé qui va ordonner une expertise. Donc il y a comme cela un panel de possibilités de procédures qui vont permettre de rendre la justice dans des situations où on a besoin d'une décision rapidement. Et cela s'appelle en général des référés. D'accord. Voilà, donc c'est souvent le cas, puisque là on va aussi entrer en vacances judiciaires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'audiences en cette fin d'année, puisque les magistrats se reposent un peu, les avocats aussi, et donc, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se reposer parce qu'ils vont avoir des problèmes qui vont arriver. D'accord, donc il y a une période en fait où il n'y a pas de, il y a plus d'audience, Moins d'audience. Moins d'audience. Il y a juste une organisation pour justement répondre à ces possibilités d'urgence, parce que la justice doit continuer malgré tout et on ne peut pas non plus tout fermer. Donc il y a ces possibilités-là qui existent malgré tout et des audiences organisées dans ce but pendant cette période où les choses vont un peu moins vite et sont un peu moins régulières que d'habitude. D'accord. Et c'est une période qui dure combien de temps à peu près? Ça va durer un mois à peu près, le temps des vacances,
des vacances scolaires, que tout le monde revienne, se repose un peu et reparte rechargé et prêt à attaquer la nouvelle année. D'accord. Bon. Eh ben, c'est bien à savoir si vous n'avez pas d'affaires urgentes. Attendez après la rentrée de janvier pour y aller, quoi. Et vous, de votre côté, alors, Maître Leveneur, comment ça se passe la fin d'année? Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. Là, en fait, justement, là, il y a beaucoup d'audiences parce que les audiences sont relativement chargées en fin d'année avant la période de vacation. Donc, vers le 20, avant le 19, où on est en service allégé, il y aura moins d'audiences. Et là, ça sera un peu plus tranquille. Ok. Et vous-même, est-ce que vous allez partir en vacances? Oui, un petit peu, bien sûr. Oui. Il faut qu'on se repose un peu. Oui. Les vacances de Noël, alors les vacances de Noël à La Réunion, en métropole, à choisir, quoi. C'est vrai que Noël, ça rime souvent plus avec le froid, la neige. Oui, par exemple. Être habillé en mitouflé, ça fait toujours un petit truc, quoique c'est peut-être pas le bon moment pour partir vers la métropole ça en va ce être un moment. peu compliqué. La situation est un petit peu... compliqué et tendu. Ouais, un peu tendu. Après, s'il y a des délits, par exemple, on a trop fêté Noël, on a trop bu, on prend sa voiture alors qu'on a trop bu, il y a aussi des audiences. Ah oui, là-dessus, les audiences, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais Ça, là-dessus. là-dessus, oui, il faut être Pour clair, ça sanctionner. s'arrête pas du tout. Ok. D'accord. Voilà. Ça Au existe. pénal, ça s'arrête pas. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on va prendre notre premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est pour un petit Mais vous renseignement. nous dérangez pas du tout, vous êtes notre premier appel de la soirée, on est ravis de vous accueillir. Bah merci, c'est sympa. Voilà, c'est juste pour savoir, moi je loue un appartement. C'est-à-dire vous êtes locataire ou propriétaire? Non, locataire. D'accord. Et mon logement est libre alors, hein. D'accord. Et je voulais savoir, si je reprends un autre appartement, ou c'est avec particulier, ça c'est pas... c'est avec des particuliers, et Oui. quand je reprends un autre appartement, c'est pour savoir si la CAF, il fait le transfert des APL tout de suite. Le transfert des APL, Ouais. alors je ne sais pas si on sera en mesure de vous répondre parce que c'est plus la CAF qui... Oui, normalement, oui, monsieur. Mais Oui, si c'est fait directement. je peux me permettre, vous dites que vous êtes dans un logement insalubre, c'est ça? Oui, Alors, ce serait bien peut-être de faire un constat avec une assistante sociale de la CAF, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passera. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, D'accord. qui peut venir chez vous pour constater l'insalubrité, ce qui vous permet de ne plus avoir à payer le loyer dans ce cas-là. On vous D'accord. autorise à le faire. De ne pas avoir non plus les délais de préavis qui sont en général de 3 mois, sauf si votre situation vous permet d'avoir un délai de préavis d'1 mois. Et en général, donc, le bailleur sera avisé qu'il a des obligations de réparer votre appartement. Et si entre-temps vous en trouvez un autre, vous donnez votre préavis. S'il n'y a pas la mesure d'insalubrité, il faut que le préavis, la durée soit respectée. Et vous vous manifestez très rapidement auprès de la CAF. Alors, quelquefois, il y a un petit retard d'1 mois. Mais en général, le transfert se passe assez vite. Si vous le faites en début de mois, ça doit pouvoir se faire les semaines suivantes. D'accord. Donc, il faut que j'aille voir l'ARS. Alors oui, vous pouvez aller voir l'ARS ou les appeler ou leur écrire. Oui, d'accord. Voilà. Voilà, pour faire déjà Ouais. le constat de l'insalubrité, Tout à fait. Oui. et donc qui permettra d'accélérer les démarches par la suite. C'est bien ça? C'est cela. Ah d'accord, c'est super. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, Merci monsieur. beaucoup, bon courage. Il n'y a pas de problème. Bonne Là, soirée. vous m'avez donné du courage déjà. D'accord. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous, monsieur, à Ouais, je bientôt. vous remercie, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et on va prendre notre deuxième appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Et voilà, Oui, j'habite dans un appartement. d'accord. Ça fait déjà 3 ans. Alors madame, je vais vous demander s'il vous plaît de couper le son de la télévision. Ah, bah, rien, coupe le son à la télé. Voilà. Allez, Coupez le son, voilà. Attendez, ne quitte pas. Oui, il n'y a pas de souci. Vous Parce que du coup, m'écouterez. on s'entend en Non, parce décalé. que la télé est près du téléphone. Oui, c'est ça, bah oui. Voilà. Alors, allez-y, on vous Ça écoute. fait déjà 3 ans que j'habite dans cet appartement. C'est un appartement neuf. D'accord, Mais il y a des fuites d'eau. ok. Il y a beaucoup d'eau qui rentre dans la maison. Au niveau du toit?
Oui, dans ma chambre, mais au niveau du toit et au niveau de la porte. Ok. Après, tout dans la salle de bain, tout ça, c'est... Je sais pas, il y a le placo. Le placo, d'accord. Tout s'est gonflé avec de l'eau. Ok, donc problème d'infiltration d'eau alors. Voilà. D'accord. Et vous avez déjà informé le propriétaire? Oui, Oui. j'ai informé. À chaque fois que je paye mon loyer, j'informe. Ça fait D'accord. 1 an. Ok, ça fait 1 an. Ok. Et là, aujourd'hui, il y avait un gros plus chez moi. De l'eau Oui. rentrait toute En dans plus, la c'est maison. la saison des pluies, donc il ne faut pas rester Voilà. comme ça. De l'eau rentrait dans la maison. Je sais pas. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous Voilà. pouvez faire alors pour faire Voilà. agir le propriétaire déjà, premièrement. Ok. Mais comme c'est un... Bon, on ne peut pas dire. C'est un bailleur social. C'est quoi? C'est un bailleur social? Non, il ne faut Voilà, pas dire. oui, Voilà, bailleur un bailleur social. social. Ok. Et madame, vous lui avez fait un écrit ou bien vous allez simplement, quand vous allez payer le loyer, vous lui signalez oralement la situation? Mais à chaque fois que je vais payer le loyer, je lui dis, voilà monsieur, que mon logement... dès qu'il paye le loyer, il me dit... C'est ça, c'est oralement. Oralement. C'est oralement. Bon, Ouais. déjà, il faudrait le faire par écrit, en recommandé. Et puis, si ça continue, il faudrait justement saisir le tribunal d'instance pour demander à la fois une expertise des infiltrations que vous subissez, Oui. et également, le cas échéant, à ce qu'on consigne les loyers le temps que les travaux nécessaires soient effectués. Mais moi, j'ai vu la maison de justice. J'ai déjà vu la maison de justice, tout ça. Oui, et alors? Mais la maison de justice a convoqué monsieur n'est pas venu, le bailleur n'est pas venu. D'accord. Mais c'est pour ça que là, il faut éventuellement directement... Alors, faut lui écrire en recommandé pour lui indiquer que voilà, vous le mettez en demeure de faire les travaux, vous expliquez ce qui se passe. Oui. Alors après, on peut faire un constat d'huissier, mais ça dépend si vous avez les moyens ou pas de le faire. Et sinon, vous prenez des photos et ensuite vous saisissez... On a pris des photos, on a envoyé tout. Mais vous avez fait un courrier avec accusé de réception, madame? Non, j'ai pas fait le Non. courrier. mais on a Déjà, envoyé il faut la faire photo. ça, faut comme faire ça, ça. vous avez un écrit. Il faut le courrier alors. Voilà, Ouais. et ensuite, vous allez voir un avocat. Vous travaillez, vous ne travaillez pas, madame? Non, je suis handicapée. Bon, mais vous avez droit à l'aide juridictionnelle et vous allez saisir le tribunal d'instance pour demander Et à ce comme que... moi j'ai un enfant qui est asthmatique, Oui, oui. Ben oui, mais justement, Voilà. là il faut saisir, si jamais ils ne font rien, là il faut saisir la juridiction pour leur enjoindre à faire les travaux nécessaires de remise en état de votre appartement. parce que là j'ai ma salle de bain, comme je suis handicapée, Oui. moi j'ai un cancer, moi je suis malade, grave. Et ma salle de bain, de l'eau. Et ben, Quand je prends le bain, j'ai 3 enfants, moi et mes 2 enfants. Moi et mes 2 enfants, 3 personnes. Et quand on prend le bain, toute l'eau va dans la chambre de mon enfant. raison de plus pour que vous agissiez rapidement. Donc là il faut rapidement donc écrire et ensuite aller voir un avocat pour lancer la procédure. Voilà. Vous voyez, madame, ce qu'il faut faire. Donc, première chose, vous faites la lettre en accusé, recommandé accusé de réception. Première chose, donc juste la lettre, vous l'envoyez. Oui, gardez une copie, Et oui. ensuite, voilà, vous allez donc voir un avocat. Vous avez droit à l'aide juridictionnelle. Et puis, vous saisissez avec lui le tribunal d'instance. Ah, mais que c'est une maison neuve, pourquoi? C'est quoi? Voilà, bah oui, c'est qu'elle elle a des défauts à l'origine. C'est une maison neuve. Ah bah... Elle doit avoir des défauts. Donc, n'hésitez pas à faire ça, madame. Allez voir donc un avocat au plus vite. Oui, D'accord? c'est moi, première locataire dedans. Bah oui, mais ça peut C'est moi, arriver. premier locataire de cette maison. Mais ça peut arriver. La salle de bain était abîmée, le toilette est abîmé, la cuisine est abîmée, ma chambre, le plafond est abîmé. Ah oui, non, mais là, il faut plus attendre, mais là, oui, madame. voilà, hein. oui. Vous faites ce qu'on vous a dit de faire, parce que là, on ne pourra rien faire de plus tant que vous n'avez pas fait cette première démarche. D'accord? Donc, vous allez voir un avocat et vous saisissez avec lui le tribunal d'instance. Oui, D'accord? d'accord. Oui. Ok, bon bon courage, madame. En Allez, tout au cas, revoir. ne tardez pas, c'est la saison des pluies. Hein. Voilà. Merci. Au Je revoir. vous en prie, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc 02 62 566 566. On est actuellement sur le plateau de Télécréole. Donc on est également en simultané sur Créole FM. Donc si vous nous entendez à la radio, vous pouvez également vous arrêter et nous appeler. Puisque maintenant on n'a plus le droit aux kits main libre et que les kits Bluetooth dans à peu près, il me semble, 6 mois seront également interdits. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, malheureusement. Bah oui. Je ne sais pas comment on va faire. Hein. Bah oui. Quand on travaille trop, c'est compliqué de ne pas répondre au téléphone. Ouais, hein. c'est vrai. Et surtout quand on est beaucoup sur la route. Donc, Et quand on oui. perd du temps dans les embouteillages. Et voilà, et les on utilise embouteillages, malheureusement ce temps-là. Ouais. Donc voilà. Donc, bref, on n'est pas là vraiment pour parler de ça et pour donner notre avis. Ça va être interdit, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à nous appeler 0262 566 566 pour nous poser vos questions. Ben, c'est très calme ce soir, j'ai envie de dire que les gens en période de fête, ils n'ont pas forcément envie de... Bah, tant mieux s'ils n'ont pas trop de problèmes. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Tant mieux. S'il y a une trêve de Noël, tant mieux. La trêve de Noël, c'est très beau ça. Trêve de Noël et trêve de Noël. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les périodes de Noël au niveau problème? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tous les ans en période de Noël? Oui, malheureusement. Suite à l'alcoolisation abondante, quelquefois lors de ces fêtes, eh bien, il y a des comportements qui dérivent et il y a souvent des gens qui auront affaire à la justice pour des violences, l'agressivité, pour trop embêter son voisin, de faire trop de bruit. Tout ça, c'est pendant ces périodes de fête où on se laisse aller à des excès. Et puis après, on n'a pas des comportements toujours adaptés. Et quelquefois, il y a des cas où, même des fois, hein, moi j'ai eu déjà des audiences le 24 décembre au matin. Ah oui. Parce que il y avait de l'alcool, il y avait l'excitation de Noël, et puis les gens se laissent aller à des comportements dans le milieu familial qui demandent à ce que la justice intervienne pour les faire cesser. Donc faites attention, pas trop d'excès pour Noël, buvez avec raison et faites attention à ne pas vous laisser aller à des comportements qui peuvent vous amener devant la justice et à rendre des comptes le jour de Noël. C'est bien regrettable, c'est pas fait pour ça. Donc il faut être assez vigilant parce que c'est vrai que on se laisse aller et malheureusement quelquefois eh bien, il y a des audiences et qui vont laisser des familles démunies parce que le papa ou la maman a fait des bêtises et se retrouve en prison le jour de Noël. Donc, Ah bah ça c'est voilà. Catastrophique, c'est vraiment pas fait pour ça à la base. Donc on parlait de trêve de Noël, apparemment il n'y a pas de trêve pour tout. Si on pouvait faire une trêve de problèmes, de crimes, d'alcool, pourquoi pas. Enfin bref, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes en direct sur le plateau avec nous, on vous écoute. Oui. Merci, bonsoir. Alors, madame, il va falloir couper le son de la télévision parce qu'on s'entend en décalé. Elle est coupée le son. C'est vrai, parce que je m'entends au loin. Ça doit pas être trop coupé. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Voilà. Oui, j'aurais une question à poser. Oui, on vous écoute. J'ai une certaine somme d'argent en banque D'accord. et je voudrais savoir, comme que j'ai des frères, j'ai 4 frères et j'ai un enfant. Oui. Et ce que je voudrais savoir, si à mon décès, cette somme d'argent doit revenir à mon fils ou il faudra partager avec mes frères. Non, à vos enfants, à vos héritiers, en ligne directe, en fait, à vos enfants. Oui, là, je ne sens pas là. À vos enfants, madame. Ah bon? Oui. Oui. Si vous avez des enfants, les héritiers en ligne collatérale, à savoir vos frères et sœurs, n'héritent pas. C'est si vous n'avez pas d'enfants que les héritiers en ligne collatérale héritent. Mais si vous avez des enfants, c'est à eux que reviendra cette somme d'argent. Oui, mais pour ça, il ne faut pas la peine que j'aille voir un notaire ou à la banque. Non. C'est de droit. C'est de droit. Automatiquement, ça revient à... Automatiquement à vos enfants. D'accord. Voilà. Après, si vous voulez faire une donation de votre vivant avant votre décès, vous pouvez également. Voilà. Je crois que c'est limité à 10 000 euros tous les... Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. 100 000 euros Ah, 100 000 tous les...
Alors maintenant, ça a changé. Avant, c'était 150 tous les 7 ans et maintenant, c'est 100 000 tous les 10 ans. 100 000 euros tous les 10 ans. Alors après, vous pouvez, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez faire un testament aussi. Oui. Et juste déposer chez le notaire. Plus sûr. Voilà. Mais il n'y a aucun risque. Automatiquement, ça revient aux enfants. Voilà, il n'y a aucun Automatiquement. risque. Ouais, aucun risque dans D'accord. votre cas. C'est bon. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, madame. On vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, allô, bonsoir. Il y a quelqu'un qui est déjà à l'antenne? Non? C'est le standard. Il y a quelqu'un? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur le plateau des experts en direct avec nous. Oui, écoutez, bonsoir tout le monde sur le plateau. J'ai une petite question à poser, s'il vous plaît. Oui. J'ai accroché pour l'instant pour un bondage de terrain. Mhm. Et j'ai une question seulement pour demander si jamais je perds, en faisant appel, je peux inclure quelqu'un d'autre dedans. Une nouvelle partie. Ça veut dire quoi, inscrire quelqu'un d'autre, madame? Inclure, elle voudrait pousser en la cause quelqu'un d'autre. Oui, elle peut faire une intervention. D'accord. C'est Alors, un est-ce autre qu'on a voisin, besoin c'est de ça? précision? Ouais. C'est un autre voisin, madame? Oui, Qui est également dans vos limites, c'est ça? voilà. Mais votre procès devant le tribunal d'instance, il est terminé, là? Il est terminé, mais j'attends la réponse. Ah, c'est d'accord. un délibéré. Donc oui, vous pouvez éventuellement le faire en appel. D'accord, ben, Voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Au à vous, revoir. madame. Au revoir, madame. Bonne soirée. 02. Bonne soirée, merci. 0262 566 566. On est sur le plateau donc des experts. C'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant parce qu'on arrêtera l'émission. Il me semble que la dernière c'est mercredi prochain, le 16 décembre. Donc après le 16 décembre, il n'y aura plus d'émission jusqu'à il me semble la rentrée. Donc n'hésitez pas à nous appeler dès ce soir et la semaine prochaine pour nous poser vos questions en avance, même si vous êtes en pleine trêve de Noël. Alors, c'est très très calme ce soir, ma foi. Est-ce que je vous ai manqué? Je pense que ça fait au moins un mois que je ne suis pas venue sur l'émission, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'appel ou quoi? Oui, c'est ça. Ah, on me dit oui au standard. Ok, merci, ça fait plaisir. C'est sympa. Bon, c'est sympa. Alors, on va parler de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Ah, on a un appel. Bah voilà. On va parler de rien du tout. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir mesdames. Bonsoir, bienvenue, monsieur. J'aimerais avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, on est là pour ça. C'est-à-dire, j'ai un problème avec mon voisin. D'accord. C'est-à-dire que, comment dire, j'habite dans un chemin soi-disant privé. Et le chemin fait à peu près 120 mètres de long. Et logiquement, sur mon arc de notaire, ça fait 10 mètres de large. Ok. Il y a 5 riverains d'un côté et 5 riverains de l'autre côté. Mais D'accord. j'ai un voisin qui a entreposé un conteneur carrément devant chez lui sur le chemin. Et il a construit sur le chemin, sur une largeur de 2,50 mètres, sur toute la longueur de son terrain. D'accord. Vous voyez? Et est-ce que c'est normal ou pas normal? Alors, Il a le droit de construire, et dans mon acte du notaire, c'est marqué, c'est une servitude de passage qui est à 1/11e indivis. oui, d'accord. Donc, elle est rétrécie en largeur. Oui, il a rétréci la largeur et lui, il dit, bon, une voiture peut passer et c'est bon, quoi. Mais moi, D'accord. je dis, c'est pas réglementaire. Et normalement, ce chemin débouche sur, sur une route par en haut. Et bien, pendant mon absence, j'étais au du département, il a mis carrément une clôture en bout de chemin pour m'empêcher de passer de l'autre côté. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, eh ben, on va essayer d'y répondre. Oui. Oui. Non, mais si vous avez une servitude de passage qui est mentionnée dans votre acte, il doit respecter cette servitude de passage. Oui. Mais qui est le propriétaire du terrain? Parce qu'il faut bien un propriétaire à ce chemin. C'est qui le propriétaire pour... Non, le chemin, il n'y a pas de propriétaire parce que c'est une servitude de passage et le chemin appartient aux 10 riverains. Oh, ils appartiennent en indivision aux 10 riverains. Voilà. Alors d'abord, d'une part, vous lui avez demandé, mais vous ne lui avez pas demandé par écrit d'enlever à la fois le... Ah non, mais justement, je suis en procès avec lui et ça traîne depuis plus d'1 an et il repousse le procès, il donne ses conclusions, après moi je redonne mes conclusions, il remet des arguments oui, non mais valables c'est- dedans et lui qui dit que ça gêne pas et moi j'ai déjà fait un constat par huissier comme quoi ces voitures, ces camions gênent le chemin et tout et lui il dit que non, il n'y a pas. Lui il prend des photos quand le chemin est vide et moi je prends les photos quand le chemin est encombré. J'ai j'ai un dossier de constat d'huissier et tout, j'ai donné ça à mon avocat et tout, et lui il veut rien entendre. Mais c'est un bonhomme qui est un peu têtu, si vous voulez, vous voyez.
Mais monsieur, si vous avez une procédure en cours, eh bien, il faut attendre la fin de la procédure pour voir. Vous avez une procédure en cours sur ce problème que vous nous soumettez ce soir. Oui, mais en plus que ça, là, j'aimerais également avoir un petit renseignement. Mon avocat, lui, me dit que là justement, ça doit être délibéré le 16 décembre. Oui. J'ai déjà poussé en 3 fois les conclusions. Mais moi, j'ai dit à mon avocat, je ne me réponds plus à ces arguments, à ces conclusions. Il faut clôturer un coup. Ben voilà, mais le délibéré, ça veut dire que la décision, elle sera rendue le 16 décembre. Donc mercredi. Oui, mais est-ce que j'ai le droit d'assister au tribunal ou pas? Ah non, ça c'est rendu, il n'y a pas d'audience publique à laquelle c'est rendu, c'est un jugement qui sera rendu par écrit et votre avocat vous le transmettra dès qu'il le recevra. Voilà. Donc là, en fait, l'affaire, elle est clôturée et donc là, il n'y a plus de renvoi à avoir. Normalement, le 16, vous aurez votre décision et là, j'espère qu'elle vous sera favorable et si elle ne pas, elle n'est pas favorable, vous pourrez toujours faire appel. Je pense que j'ai raison, comme lui, moi je l'accuse parce que lui, il a foutu une clôture pour m'empêcher de passer par en haut. Ben, normalement, il encombre la servitude, vous voyez? Normalement, il n'y a aucun souci. Normalement, s'il encombre la servitude, il n'y a pas le droit, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Ben là, à ce moment, je suis un peu plus, comment dire, un peu mieux, quoi. Voilà. Parce que j'avais un peu peur. Voilà, bonne fête à vous. Oui, peut-être. J'espère que vous aurez un beau cadeau le 16 décembre comme cadeau. Voilà. J'espère très bien, parce que je suis quand même très anxieux, et puis je suis pas de mon assiette, quoi, avec un bonhomme comme ça. Et puis il me fait des misères tout le temps, plus que ça. D'accord. En tout cas, détendez-vous, monsieur. Voilà. Là, c'est vraiment un mois où il faut éviter le stress. Oui. Mais par exemple, on se détend. Le tribunal ne me donne pas raison par hasard. Et si on lui donne raison, même s'il a tort, comment je dois faire? Je dois faire appel après? Oui, tout à fait, il faut faire appel, monsieur. Il faudra faire appel. Ça va durer longtemps pour repasser après? Les délais en appel sont assez longs, mais bon, voilà. Mais il faut le faire de toute façon. Donc après, peu importe les délais, il faut que... Voilà. Mais si par exemple, moi j'ai raison, et lui il a tort. Lui aussi il peut faire appel, tout à fait. Oui, parce que mon avocat, j'ai entrevu comme ça, moi je connais pas trop grand chose, dans les trucs de droit, il m'a dit qu'il va demander une astreinte par pénalité de retard si au cas il n'exécute pas le truc d'après le jugement, quoi. Voilà, il va faire une astreinte pour que votre voisin enlève sa clôture ou ce qu'il a entreposé sur le chemin, quoi. Voilà, ce qu'il a entreposé, voilà, une astreinte, tant d'euros par jour de retard. Oui. Et même, monsieur. Excusez-moi, même s'il fait appel, par exemple, et si le tribunal a ordonné qu'il enlève les affaires sur le chemin, est-ce que le truc va marcher depuis là, ou bien il faut attendre le résultat de l'appel pour les pénalités de retard, par exemple? Ça dépend s'il aura mis l'exécution provisoire ou pas. Ça dépendra de la décision. Soit le juge ordonne l'exécution provisoire, et là, même s'il fait appel, ou si vous faites appel, ça s'exécutera. Et s'il n'y a pas l'exécution provisoire, malheureusement, si on fait appel, ça ne s'exécutera pas. Ouais, d'accord. Voilà, monsieur. Mais merci bien et au merci revoir, à vous. Voilà, pas trop de stress pendant les fêtes. Oui, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0262 566 566. On est donc sur le plateau des experts et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue. Oui, je voudrais avoir un petit renseignement s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Oui, ma mère, elle a gardé la jouissance d'un terrain. Oui. Et donc, je voulais savoir si, et comme elle a une aide ménagère depuis quelques années, Oui. et je voudrais savoir, avoir un peu de la confirmation, à sa mort, est-ce que nous, les enfants, on a quelque chose à payer sur l'aide pour ma mère alors? Non, madame. Sur l'aide ménagère, non. Oui. Par contre, si votre mère perçoit ce qu'on appelle le Fonds de solidarité nationale, Oui. c'est un complément. Quand les gens n'ont pas beaucoup de retraite, ils demandent un complément à la sécurité sociale. Oui. Et ce Fonds national social, ça, c'est remboursable par les héritiers. D'accord. Mais l'APA, non. L'aide aux personnes âgées, non. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Non, non. Et je voulais savoir parce que normalement, pour nous, entre enfants, on a eu, elle avait fait le partage de son terrain il y a une trentaine d'années. Donc, elle avait eu, elle avait des sous, elle a fait le partage elle-même. Elle a fait son partage à sa façon. Donc, nous, étant enfants, elle a préparé l'arc et tout. Et donc, nous, on n'était pas au courant, rien du tout. D'accord. On était chez le notaire et donc, on a signé l'acte sans savoir exactement le problème de partage, les différences de parcelles et tout. On a fait confiance. Et donc, c'est quoi le problème?
Et à ce jour, donc, les terrains, il y a une partie des terrains qui sont constructibles et une partie qui ne sont pas. Ok. Donc, je voulais savoir si il y aurait une façon de s'arranger, de rattraper cette différence de partage. Alors, madame, si c'est ce qu'on appelle une donation-partage et que tous les héritiers ont signé en même temps leur accord, Oui, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le remettre en cause. oui, Par contre, si votre mère a donné un jour à un, 2 jours après à l'autre, par un autre acte à d'autres enfants, dans ce cas-là, au moment du décès de votre mère, oui, on va recalculer les parts de chacun pour voir si vous avez eu des parts équivalentes. d'accord. Et s'il y en a un qui a eu plus que les autres, Oui, il doit ramener virtuellement, ramène dans la succession le montant qu'il a eu en plus et il doit redonner aux frères et sœurs à distribuer. Mais ça dépend de l'acte initial dont il s'agit. ah d'accord, d'accord. Donc si c'est une donation partage de tout le monde, non. Par contre, si c'est ce qu'on appelle des avancements d'oirie ou des actes qui ont été pris comme ça, Oui, là c'est possible au moment du décès de repartir et de voir s'il y en a un qui a eu plus que l'autre et de rapporter les parts en plus pour que ce soit distribué de façon équivalente. Il y a aussi des exceptions, c'est-à-dire que votre mère a pu vouloir aussi favoriser quelqu'un. oui, Donc dans ce cas-là, c'est une possibilité que la loi lui donne. oui, oui. Donc il faut voir vos actes, madame, pour vous D'accord. répondre de façon plus précise. D'accord. Voilà. Mais à ce jour, pour aujourd'hui, pouvez rien faire. maintenant, comme il y a des parties qui sont constructives et des parties non, maintenant, vous savez, maintenant, il n'y a plus d'entente. Oui, mais il faut voir à l'origine de quel acte il s'agit. Oui, oui. Et de toute façon, il faudra attendre le décès de votre mère. Hein. Tant qu'elle est d'accord. vivante, vous ne pourrez rien faire. D'accord. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci, madame. Merci, allez, au revoir. Bonne soirée. Merci à vous, bonne revoir. soirée madame. Au revoir. On est donc sur Télécréole, sur les experts. Vous pouvez nous appeler au 0262 566 566. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Tout le monde sur les plateaux. J'ai un souci, j'ai un problème alors. Oui, Et je voudrais savoir, on a un renseignement avec les D'accord. avocats. on vous écoute. Une séparation. Ma femme a séparé avec moi et puis j'ai amené tous ces papiers avec elle, tous ces papiers alors, et puis plus mon livret de famille. Oui, je veux savoir comment il faut faire pour aller chez le notaire pour le livret de famille. Ça. Pourquoi D'accord. Vous voulez aller chez le notaire? Pourquoi vous voulez aller chez le notaire, monsieur? Pour partager les terrains, il y a des terrains. Ah, alors, et vous étiez marié avec madame? Oui, je suis marié. Ah ben, il faut d'abord... Vous êtes divorcé? Non, pas encore. Au moins un mois, nous sommes séparés. D'accord. Et madame est d'accord pour partager les biens avec vous? Ben oui, tu avais des projets pour faire la fin de l'année, ou puis le mois de janvier, puis tu es là. D'accord. Là, maintenant, il a séparé avec moi. Il a séparé, et maintenant, j'ai besoin de mon livret de famille pour. Alors, donation de terrain alors, à mes enfants. Bon, c'est pas le livret de famille qui est essentiel devant le notaire, c'est surtout les actes que vous devrez emmener devant le notaire. Oui, il y a des là. Et puis, Eh ben, oui, mais si vous êtes d'accord avec madame, ben, vous lui dites d'emmener le livret de famille avec elle quand elle vient, puisqu'elle a tout intérêt, si vous êtes d'accord tous les deux, d'aller devant le notaire pour liquider votre communauté, pour faire le partage. Comme il est séparé, moi, je n'ai pas de nouvelles de lui pendant un mois. Ah ben, si ça se trouve, elle n'est pas d'accord d'aller devant le notaire non plus, si vous êtes séparés et que vous n'avez pas de nouvelles d'elle. Non, mais il n'est pas encore bien. Pas encore passé au tribunal, alors. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes d'accord tous les deux et vous allez voir le notaire, vous répartissez les biens avec l'aide du notaire pour que ce soit une répartition équitable entre vous deux. Et ensuite, vous faites un divorce par consentement mutuel et vous demandez l'homologation de l'acte qu'aura fait le notaire. Vous demandez cette homologation-là au juge. Donc là, vous serez divorcé et vous aurez réglé le problème des biens immobiliers. Soit vous n'avez pas d'accord avec madame sur ce point, puisque vous n'avez pas de nouvelles d'elle depuis un mois, donc on ne peut pas dire qu'elle est forcément d'accord. Si non, elle n'est pas forcément d'accord. Elle n'est pas forcément d'accord. Donc, dans ce cas-là, il faut que vous engagiez une procédure de divorce
Et et c'est seulement à l'issue de cette procédure de divorce-là que vous pourrez entamer une procédure de liquidation du régime matrimonial. D'accord. Donc, pour résumer, si vous êtes d'accord tous les deux, vous allez voir le notaire, vous faites tout à l'amiable et ensuite vous demandez au juge d'homologuer votre accord et de vous divorcer. Soit vous n'êtes pas d'accord, donc là vous faites une procédure de divorce et à l'issue de cette procédure de divorce, quand le divorce sera prononcé, le juge ordonnera la liquidation du régime matrimonial et là vous saisirez un notaire pour liquider le régime matrimonial. Mais donc en gros, si elle n'est pas d'accord, il faut que vous divorciez d'abord. Ah, ok. Voilà. Oui, alors et vous avez pas vous avez plus les actes du tout? Vous avez aucun acte? Vous avez combien de biens en commun avec madame? On a deux terrains, des actes alors. 2 actes. Alors, et donc pour votre livret de famille, vous pouvez, comme vous avez des enfants, je suppose, en commun avec madame. Oui. Mais vous allez à la mairie de naissance de ces enfants pour demander une copie intégrale d'acte d'état civil des enfants et une copie intégrale de votre acte de naissance et de l'acte de mariage et ça suffit pour divorcer. Ça va à la mairie, ça alors? À la mairie de naissance pour les enfants, à votre mairie de naissance pour vous et à la mairie du mariage, du lieu du mariage. Ça peut être la même ou ça peut être des mairies différentes, ça dépend où vous êtes mariés, où vous êtes nés. D'accord. Voilà. Non, pas besoin d'huissier pour... Ah non, il n'y a pas d'huissier du tout, il n'y a pas d'huissier. Non, là vous allez tout simplement... Vous allez vous allez retirer une copie intégrale d'acte de naissance. C'est, voilà, au service de l'état civil de la mairie. C'est tout? C'est tout. Ouais. Voilà. Non, excusez-moi, pas besoin d'huissier pour voir son recherche pour pouvoir récupérer mon livret de famille. Ah non, mais votre livret de famille, il n'est pas forcément nécessaire pour divorcer. Il suffit d'avoir les pièces d'état civil que vous pouvez réclamer au service d'état civil. Oui, et bon. Voilà, donc monsieur, déjà, il faut divorcer. Mais déjà, il faut voir si vous êtes déjà bien séparés, hein, parce que ça fait que 1 mois. C'est pas clair. Voilà. Allez. Allez, merci beaucoup. Merci bien pour le renseignement. Bonne soirée, bon Noël à vous. Ah oui, c'est pareil. Merci, au revoir. Merci, au revoir. 02 62 566 566, on est sur les experts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Oui, voilà, ma question, c'est la même que la dame précédente là. D'accord. C'est-à-dire, j'entendais dire que le bien par partage, c'est un bien partage, je sais pas quoi, je comprends pas trop. D'accord. Mais après le décès des parents, il y a un délai. Il y a un délai. C'est ça votre question? Est-ce qu'il y a un Voilà, délai? il y a un délai après le décès des parents pour revenir, parce que nous, on est 6, dont 3 qui a eu plus que les un autres? bien, et les 3 autres n'ont pas eu. D'accord. Ok. Il n'y a pas qu'un délai, il y en a plusieurs. D'abord, vous avez un délai de 6 mois pour faire ce qu'on appelle la déclaration fiscale. Donc, il faut aller voir le notaire pour faire la déclaration fiscale. Et après, il y a des actes que vous ne pourrez pas mettre en cause parce qu'il y a ce qu'on appelle la prescription. Donc, vos parents, ils sont décédés quand? Il y a 4-5 ans, mais nous, on ne savait pas que le bien était partagé, justement. Alors, en fait, quand les parents décèdent, il ne faut pas trop attendre longtemps pour aller voir le notaire. Justement, on a peut-être un peu trop attendu. C'est bon. Alors, de toute façon, vous êtes encore dans les délais, hein, puisque la prescription est de 10 ans. Donc, a priori, vous êtes encore dans les délais. La première étape, après le décès des parents, c'est d'abord d'aller voir le notaire pour essayer de faire un accord amiable. Première étape. Oui. Si le notaire arrive à faire un accord amiable, ça va s'arrêter là. Non, il n'a pas réussi à faire l'accord amiable. Donc, vous avez déjà vu un notaire? Oui, on a déjà vu un notaire, oui. Alors, le notaire, madame... Elle nous dit que le délai est de 5 ans. C'était 10 ans avant, mais maintenant, la loi a changé. C'est plus 10 ans, c'est 5 ans. Mais 5 ans, vous avez commencé quand vos opérations de partage? On a commencé il y a un an à peu près. Ah, mais c'est... Oui, mais... Alors, le notaire n'a rien pu faire? Là, il veut emmener les 3 autres en confrontation devant une maison de justice pour trouver un accord amiable. Parce que nous, on leur a fait un courrier aux 3 héritiers pour leur demander notre part. Oui. Et ils sont pas d'accord pour réduire. D'accord. Et pourquoi vous avez attendu tout ce temps, madame? On a attendu tout ce temps parce que moi, j'étais en métropole et... D'accord.
Quand je suis arrivée ici, bon, j'ai mes deux sœurs et je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Donc, tous les trois, maintenant que je suis ici, tous les trois, on s'est mis ensemble pour faire les démarches et voilà. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas, il faudrait vérifier quand même à quel moment votre succession a été ouverte et demander au notaire donc ce papier qui dit qu'il n'y a pas d'accord entre les héritiers ou les lettres que vous avez pu envoyer à vos frères et à vos sœurs. Et vous allez voir un avocat qui va vérifier au niveau de vos actes, des actes de décès, etc., ce qu'on peut faire et si on est encore dans les délais. Et dans ce cas-là, ce sera le tribunal qui va statuer, qui va désigner un expert pour évaluer les biens, voir si votre mère a voulu favoriser ou pas des enfants et voir s'il y a une part qui vous revient. Normalement, oui, parce qu'on n'a pas le droit de déshériter, apparemment, non? On n'a pas le droit de déshériter, mais on peut favoriser. Voilà. Ouais. On peut favoriser un enfant, c'est possible. Un ou deux ou trois enfants. Il y a trois. Il y a trois enfants qui ont eu. Sur 6 enfants, il y a 3 qui ont eu et une partie dont elle a donné à un petit-enfant. Apparemment, sur le bien qu'elle a donné aux petits-enfants, on n'a pas le droit d'y toucher, quoi. Si, enfin, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire, on ne peut pas remettre en cause la propriété, mais vous pouvez contester les valeurs qui ont été remises aux uns et aux autres. Si c'était votre part qui a été atteinte, si votre part n'a pas été respectée. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc le mieux, madame, c'est avec vos actes et les différents éléments que vous avez, d'écrire, de faire ce qu'on appelle une mise en demeure, de trouver une solution amiable. Il faut des écrits. La première étape, c'est de démontrer que vous avez essayé de faire quelque chose à l'amiable. Pour ça, il faut des écrits. S'il n'y a pas de solution, il ne faut pas attendre trop longtemps. Il faut aller voir un avocat qui va saisir le tribunal et ça suspend la prescription. À partir du moment où on a saisi le tribunal, la prescription ne court plus. Parce que quand on a commencé à faire les démarches, il n'y avait pas 5 ans que les parents étaient décédés. Hein. C'est avant. Hein. Je ne sais pas, madame, c'était quand l'ouverture de la succession. Il faudrait aller voir un avocat pour qu'il vérifie les possibilités qui vous restent aujourd'hui. Voilà, parce que elle a donné un comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. C'était pas une donation par partage. Hein. D'accord. A priori, oui. Elle a touché aux parts réservataires les autres. Voilà, du coup, le notaire a demandé les actes aux hypothèques. Hein. Et ça a pris le temps parce qu'elle ne savait pas où c'était, tout ça. Et du coup, le délai est passé. Alors, est-ce que c'est à partir de la date que nous, on a commencé à faire les démarches? Non. Non, c'est à partir de l'ouverture de la succession. Donc, en général, c'est le décès du dernier parent. D'accord. Voilà. Voilà. Bon courage, madame, parce que... merci. Hein. Je vous en prie. Bon courage. C'est pas évident. Hein. Non, donc, c'est pas je évident. disais au notaire, on dit qu'on ne peut pas déshériter. En fin de compte, si on peut. Il faut réagir vite après le décès des parents. Ah ouais, quand on est au courant, oui. Mais quand on n'est pas au courant. Si vous saviez que vos parents avaient des biens, il fallait vous en préoccuper. Ah ouais, mais on disait, bon, ils étaient là, on allait laisser comme ça. Mais c'est au moment où il y en a un qui a voulu vendre, c'est là qu'on a commencé à se dire, non, les biens des parents, vous êtes là, vous n'allez pas le vendre. Non, c'est à nous. Mais c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. D'accord. Ouais. Oui. Il faut s'inquiéter avant. Oui. Voilà. Bon, écoutez, bon courage et puis bonne fête à vous, surtout. Merci. Merci, Au revoir. madame. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. On est donc sur le plateau des experts. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Merci. Je voudrais parler aux experts, s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes parmi nous. Je vous donne un petit renseignement, si c'est possible. Oui. Voilà, j'ai emprunté ma soeur une somme d'argent. Oui. On a fait les papiers, elle a signé, comme quoi elle a décidé la date de me rembourser. D'accord. Elle a commencé à me rembourser le septembre, Ok. octobre. Ça a été fait, c'est elle qui a désigné la somme, c'est pas moi. Ok. C'est elle qui a désigné. Et depuis, je propose, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, D'accord, donc elle doit rembourser tous les mois, c'est ça? Une Tous les certaine mois, somme. oui. Et puis elle a fait en septembre et en octobre, et puis depuis novembre, décembre, elle a toujours rien remboursé. Voilà. D'accord, et elle n'a pas l'argent. Et vous voulez voir ce que vous pouvez faire contre elle pour la faire payer? C'est ça? Pas tout à fait contre, mais enfin, c'est ma soeur. Je ne vais pas aller à la justice.
D'accord. Mais Donc, bon, je vous donne ces renseignements pour voir comment faire. bon. Donc, si j'ai bien compris, il y a un écrit, monsieur. Hein? Pardon? Vous avez fait un écrit avec votre sœur. Oui, elle a signé, c'est elle qui a décidé. Donc, et c'est une reconnaissance de dette qu'elle vous a fait. Voilà. D'accord. Et dans la reconnaissance de dette, elle a mis les modalités de paiement ou elle a simplement dit je dois tant à monsieur? C'est la dette, bon, je dois tant, monsieur. Et est-ce qu'elle a mis je rembourserai, je commencerai à rembourser à partir de telle date, tant d'euros par mois? Elle a mis tout ça? Voilà. D'accord. Excusez-moi, juste en gros, c'est un montant de plusieurs milliers d'euros, un gros montant ou des centaines d'euros, c'est Bon, là, allons loin, 18 000. 18 000? Ouais. Ah oui. Ben écoutez, si elle ne paye pas, déjà, vous la mettez en demeure, vous lui envoyez un courrier en accusé de réception, vous lui rappelez la reconnaissance de dette qu'elle vous a faite et vous la mettez en demeure de reprendre les échéances qu'elles étaient engagées à vous rembourser. Si malheureusement ça ne marche pas, il n'y a pas d'autre solution que de saisir la justice, malheureusement, pour obtenir un titre et le faire exécuter. Mais je ne vais pas arriver là, justement. Si vous ne voulez pas arriver à là, éventuellement aller devant une maison de justice. Allez essayer de voir une maison de justice pour voir comment arriver à un accord entre vous. Peut-être diminuer le montant des mensualités si elle n'a pas les moyens de vous rembourser le montant qu'elle a fixé dans la reconnaissance de dette. Voilà, si vous ne voulez pas, essayez de passer par une maison de justice. Oui, peut-être qu'il y a moyen de discuter aussi, monsieur, puisque apparemment... Désolé, mesdames, elle travaille. Son mari travaille. Maman chez elle, maman touche à retraite. Elle ne peut pas dire qu'elle prend l'argent payant. De deux choses... C'est pas beaucoup, c'est que maman, c'est elle qui a fixé son prix. Oui, mais... 100 euros par mois. De deux choses l'une, monsieur. Sinon, il faut faire une action. Si elle est solvable, vous faites une action, vous aurez un titre et vous l'exécutez. Si elle est, de toute évidence, elle est de mauvaise foi. Si elle vous rembourse pas alors qu'elle a les moyens de le faire, donc c'est qu'elle est de mauvaise foi. Donc après, c'est juste vous dans vos relations personnelles avec votre famille, comment vous l'envisagez. Mais a priori, elle a une reconnaissance de dette, elle a des revenus. Donc si elle ne vous rembourse pas, c'est qu'elle est particulièrement peut-être de mauvaise foi. Donc dans ces conditions. Voilà, après c'est à vous de voir. Hein. Vous avez tous les éléments, à mon sens, pour obtenir une décision et la faire exécuter après si elle ne paye pas. Voilà. De toute façon, monsieur, si vous nous appelez, c'est pour avoir des informations sur la suite juridique que vous pouvez apporter à cette affaire. Après, je dis si vous nous appelez, c'est pour avoir des informations sur la suite juridique que vous pouvez apporter. Maintenant, pour tout le reste, on ne peut pas juger de savoir vos relations, comment vous voulez que ça se passe, etc. Voilà, donc peut-être que la mise en demeure, une simple lettre en accusé de réception suffira à lui faire comprendre que c'est sérieux et qu'il faut qu'elle agisse, parce que sinon, ça pourrait nuire à vos relations. De toute façon, on va attendre ça, hein. Faites déjà cette lettre. Faites déjà cette lettre en disant, voilà, j'ai essayé de discuter avec toi, ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé de faire des écrits. Comme ça, par la suite, si jamais nos relations se dégradent, on aura des écrits pour pouvoir passer en justice. Oui, dis-moi, par contre, comme elle m'a payé le septembre-octobre. Oui. Est-ce que sur la lettre de redevance de dette, est-ce que je peux payer la somme 2 et signer tous les deux? Bien sûr, il faut que vous mettiez le solde de la dette. Si elle vous a déjà payé, il faut que vous déduisiez ce qu'elle vous a déjà versé. Il faut que vous aussi, de votre côté, vous soyez juste et honnête. Voilà, sur votre lettre de mise en demeure, pas sur la reconnaissance de dette. Non, sur la lettre de mise en demeure, la reconnaissance de dette. D'accord. Voilà, vous revenez pas sur la lettre. La reconnaissance de dette, vous n'y touchez plus. Ça, c'est votre reconnaissance de dette. Et elle ensuite, a été signée. Normalement, mais parce que là, quand elle vous a donné les sous, vous lui avez pas donné de reçu, rien, ça s'est fait comme ça de la main à la main? Oui, confiance. Oui, dans un sens, vous êtes honnête, vous le signalez, vous dites, voilà, tu m'as remboursé tant à telle date, mais il reste tant. Voilà. Donc vous mettez ça dans une lettre, comme ça au moins vous avez un écrit. Ok, d'accord. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée, bon courage et bonne fête. De vous de même. Merci. On est donc sur le plateau des experts. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Il faudra couper le son de la télévision parce que on s'entend en fait, en double. Allô? Allô, excusez-moi, il faudrait couper le son de la télévision, s'il vous plaît.
Je suis loin de la télé. Ben non, mais on l'entend. C'est comme ça. Vous m'attendez le temps que je... Oui, bien sûr, on vous attend. D'accord. Bien sûr. Et en même temps, je m'écoute. J'écoute ma voix. Oui, en plus, c'est ça le problème. C'est le décalage, en fait. Oui. Voilà, madame, on vous a attendu. Bonsoir. Toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui. Alors, on avait deux enfants. On a deux enfants à qui on a donné chacun un bien. D'accord. Immobilier. Mais comme on a réévalué, parce que ça n'a pas été donné en même temps, il y a un qui doit 40 000 € à l'autre. OK. Bon, comme ils ne gagnent pas beaucoup, est-ce que les parents qui sont encore vivants peuvent compenser ça sous forme d'assurance vie, mais sans passer par le notaire? Assurance vie. Alors, oui, vous pouvez éventuellement le faire, mais à un moment donné, il faut passer devant le notaire, puisque les premiers actes que vous avez faits, ce sont des donations de biens immobiliers. Vous êtes passé devant le notaire qui a évalué les montants qui ont été donnés à chacun de vos enfants. Donc, si vous voulez compenser, il faut effectivement passer devant le notaire. Après, si cette assurance vie est donnée quand vous ne serez plus là, là, vous faites des dispositions testamentaires en disant, comme mon fils à telle date, tel enfant a eu tant, je donne tel montant à l'autre. Donc on peut donner avant son décès alors? Je ne sais pas de quoi il s'agit, votre assurance vie. Je n'ai pas fait encore l'assurance vie. Je voulais compenser ça par sous forme d'assurance vie parce que l'autre qui doit ne peut pas verser 40 000 €. Alors vous avez deux possibilités dans ce cas-là. Vous avez la possibilité de pouvoir favoriser un de vos enfants. Ça, c'est possible, hein, et de dire que moi, j'ai donné tel bien, mais je considère que je préfère lui donner à celui-là un peu plus parce que justement, il ne travaille pas. C'est une possibilité, hein. D'accord, mais il faudra le mettre dans un testament pour expliquer que c'est une volonté de votre part de favoriser un enfant par rapport à un autre. C'est possible. D'accord. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, si vous voulez vraiment que les parts soient égales, ou vous leur donnerez un montant à un moment donné, et c'est mieux de passer devant le notaire, ou vous faites un testament, et ce sera réglé quand vous ne serez plus là. D'accord. Voilà. Mais donc, il faut passer par le notaire, si je comprends Alors, bien. un testament, non, vous n'êtes pas obligé de passer devant le notaire. Le mieux, c'est quand même de le faire enregistrer, ça ne coûte pas très cher. Vous déposez dans une enveloppe fermée à un notaire en disant ce sont mon testament et mes dernières volontés. D'accord. Là, c'est juste les frais d'enregistrement que vous payez. C'est pas très cher, c'est entre 50 et 80 €. C'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, madame. Voilà, donc je le fais ça de mon vivant alors. Ah quand vous serez mort, ça va être compliqué. Vous pouvez faire le testament. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Est-ce que l'autre enfant peut contester après? Non. Alors c'est ce que je vous dis. Vous mettez sur votre testament votre volonté de favoriser un enfant si vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est légal. C'est légal. Voilà. Et ça ne peut pas être mis en cause par l'autre. D'accord. Et ensuite, je voulais vous demander, comme il y a un qui est handicapé, il ne travaille pas, est-ce que ça va jouer sur sa petite pension qu'il gagne Qu'est-ce qui va jouer? L'héritage qu'il gagne bien. L'assurance vie, là. Ah, d'accord. Déjà, il aura moins de frais à payer s'il est handicapé, hein. Au niveau des frais de succession et tout, il y a une décote importante s'il est handicapé. Et ensuite, non, ça n'a rien à voir. Le fait qu'il ait un patrimoine, ça ne l'empêche pas d'avoir une allocation adulte handicapé. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai, ça? C'est sa situation. Non. Sauf si ça génère des revenus ou pas? Je ne sais pas, pour l'instant, non, puisque c'est un... Non. c'est l'assurance vie, si je fais le testament. Non, il aura un capital, en fait, c'est ça? D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça ne joue pas, alors? Non. D'accord. Non. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Hein. Merci à vous. Merci à vous, madame. Et bonne fête à vous. Et on va prendre le tout dernier appel de cette soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, c'est pour un problème d'Orange. Un problème. On avait dit pas dire. Orange. Alors, monsieur, j'ai demandé en début d'émission de ne pas citer les marques. Ah, d'accord.
Problème de téléphone. Alors là, c'est voilà. Bon, bah c'est trop tard. Alors on va, on va écouter votre question quand même, et puis on va plus dire le nom de l'opérateur, d'accord? Ouais, d'accord. Donc, Merci. voilà, j'avais un contrat de 28 € AM avec des appels. Alors monsieur, excusez-moi, mais je vous ai demandé de ne pas citer les marques. Vous citez encore une marque. Voilà, il faut simplement nous dire que vous avez un contrat avec un opérateur et que vous payez tant, et que voilà, c'est quoi le problème? Dites-nous. Ben, le problème, c'est qu'en fin de compte, on a mis mon contrat à 29 €. Donc, après, ben, ils veulent plus revenir en arrière, quoi. Et moi, j'ai rien demandé. D'accord. Et ça, c'était pas prévu au contrat que ça augmente? Non. Non. Donc c'était à 28 et maintenant c'est passé à 29. 29. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir là-dessus? Il faut, si c'est contractuel et si vous avez bien relu le contrat, il n'y a aucune clause qui dit qu'il y aura une augmentation ou quoi que ce soit dans ce sens. Ben non, ben justement, c'est là le piège. À chaque fois, je me fais piéger, voilà. D'accord. Donc, à chaque fois, quand je discute comme ça, il me rebascule toujours la même chose, voilà, par téléphone. Et puis, moi, j'ai dit, bon, j'ai jamais signé aucun contrat, ni quoi que ce soit pour mettre mon truc à 29 €. On me dit que on ne peut plus revenir sur un ancien contrat. J'ai dit, monsieur, j'ai jamais signé quoi que ce soit. Et moi, je veux seulement retrouver mon truc normalement, avec les 2 appels, voilà, illimités. Donc, à chaque fois, il me tourne, ça me fatigue ma tête, quoi. Voilà. Votre contrat, il est à 28 €, c'est ça? Oui, voilà. Écoutez, s'il y a une augmentation du contrat qui n'est pas prévue, alors c'est vrai que même si c'est pour 1 €, mais c'est vrai que sur la durée, ça peut faire, ça peut faire beaucoup à force. S'il y a une augmentation du contrat qui n'est pas prévue, alors c'est vrai que c'est un peu pour 1 € saisir le juge de proximité, mais bon, il n'y a pas d'autre. Non, mais le problème, c'est que j'ai 2 appels illimités. Les 2 appels illimités, c'est l'appel. Non, saisir le juge de que proximité. Non, vous avez 2 numéros que vous pouvez appeler en illimité, c'est ça? Voilà. Et là, ça a changé? Justement, ils ont fait tout pour changer, justement. Ah non, mais là, vous saisissez le juge parce que si vous avez signé avec un certain contrat, ils ne peuvent pas modifier ce contrat sans votre accord. Si vous avez signé pour tant de numéros en illimité, pour un certain nombre de conditions, ils ne peuvent pas modifier ces conditions sans votre accord. Donc, s'ils les modifient sans votre accord, vous leur écrivez en disant que voilà, vous avez signé pour telle condition. Mais ça, c'est déjà fait, c'est rejeté encore. Et bien là, vous saisissez le juge de proximité pour dire qu'il modifie les conditions du contrat sans votre accord. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Je vous remercie. Voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Donc saisissez le juge de proximité et faites bien vérifier le tribunal d'instance et faites bien vérifier votre contrat peut-être par quelqu'un d'autre avant d'y aller. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dedans ou quoi. Et puis, faites bien relire. Des fois, quand on lit soi-même quelque chose, on est focalisé sur quelque chose. Justement, par le truc de comment ça s'appelle ça, le nombre de points, j'ai pris un autre téléphone et j'ai bien vérifié que le truc, c'était 28 € même. D'accord. Avec les conditions en question. Voilà. Voilà. Et puis, c'est comment j'ai dit une dernière fois, de toute façon ça va finir, c'est l'opérateur qui téléphone, lui, il sent des trucs par votre truc, par voix vocale, des trucs comme ça. D'accord. Donc vous allez au tribunal d'instance et vous demandez un formulaire, il y aura un formulaire de saisine une requête pour saisir le juge de proximité. Et vous expliquez dans cette requête pourquoi vous saisissez le juge et ce que vous demandez. D'accord. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Bonne fin de soirée et bonne fête à vous. Merci, vous aussi. Merci. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Donc comme je vous le disais, c'était l'avant-dernière émission de l'année 2015. La dernière émission, ce sera la semaine prochaine, mercredi 16 décembre. Voilà. Merci, maître Brigitte Thoireau. Merci, bonne fête à tous. Merci. Merci, maître Leveneur. Merci, bonne fête à tout le monde. Merci. Écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de nous avoir suivis et donc de nous avoir appelés. Et n'hésitez pas dès la semaine prochaine à faire exploser le standard puisque ce sera la dernière de l'année. Voilà, on vous remercie, on vous souhaite une très bonne fin de soirée et très bonne fin de semaine sur Télécréole.